Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le Flash Info. Le Togo franchit une nouvelle étape dans sa politique de l'emploi et sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, le pays s'engage dans un vaste programme de recrutement dans plusieurs secteurs, à savoir l'éducation, la santé et la sécurité. 14 000 nouveaux postes seront ouverts en cette année 2025 pour renforcer ainsi l'administration publique et améliorer les services des citoyens. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a reçu en audience une délégation du Fonds monétaire international FMI. Les échanges ont essentiellement porté sur l'analyse de l'économie du pays. Le point dans ce reportage signé TVT. En séjour au Togo, dans le cadre de la deuxième revue du programme soutenu par le Fonds monétaire international FMI, une délégation de l'institution conduite par Hans Weisfeld, chef de mission pour le Togo, a été reçue en audience par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. L'objectif de cette rencontre, faire le point sur l'état d'avancement des réformes économiques en cours et évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le Togo dans le cadre du programme avec le FMI. Il s'agit de renforcer l'inclusion sociale, d'assainir les finances publiques et de mener certaines réformes structurelles pour mieux maîtriser certains risques. On a eu d'excellentes discussions surtout avec Monsieur le ministre des Finances et avec ses équipes. On est aujourd'hui venu rendre compte à Madame le Premier ministre pour signaler que nous avons eu d'excellentes discussions et que le gouvernement a mis en œuvre un nombre important de réformes déjà. Les discussions se poursuivront et j'anticipe qu'en juin 2025, donc en quelques semaines, 2-3 mois, on a besoin de ce temps pour travailler de notre côté. Qu'il y aura une réunion du conseil d'administration du FMI qui, je l'espère vivement, approuvera cette revue et va libérer une nouvelle tranche de soutien financier. L'économie continue à se porter plutôt bien avec une croissance toujours robuste. L'inflation aussi est en train de modérer. Donc je crois globalement l'économie se porte bien. Nous considérons aussi qu'il est très probable que la croissance va demeurer robuste et va même s'accélérer un peu sur le moyen terme. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement du Togo à poursuivre les réformes économiques et à renforcer la coopération avec le FMI pour une croissance inclusive et durable. Une mission stratégique qui marque une étape clé dans le suivi des performances économiques du pays et le renforcement du partenariat avec le FMI. Et Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a également reçu en audience la fondatrice et présidente de Blue Mind Foundation. Leurs discussions ont tourné autour de la thématique sur la santé mentale en Afrique et plus précisément au Togo. L'actualité, c'est également la session de droit qui se poursuit du côté du Palais des Congrès de Lomé. Réunis en séance hier, les sénateurs ont été informés sur la conformité du règlement intérieur du Sénat. Des précisions dans cet élément signé Télévision Togolaise. C'est une grande étape franchie par la première législature du Sénat de la Ve République. La bonne nouvelle est annoncée depuis le perchoir par le doyen d'âge Koudjolou Dogo. Après l'adoption à l'unanimité de la résolution portant règlement intérieur de l'institution par les 61 sénateurs le 17 mars dernier, puis soumis au contrôle de constitutionnalité, le document a reçu l'approbation de la Cour constitutionnelle. Réunie en sa séance de délibération le 24 mars 2025, la Cour a jugé de sa conformité sur l'article 70 alinéa 1 de la Constitution du 6 mai 2024. Les regards sont désormais tournés vers la mise en place du bureau du Sénat qui sera composé de 9 membres. Un président élu, soit au premier tour, au scrutin uninominal à main levée à la majorité des membres composant le Sénat, soit au deuxième tour pour lequel l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour, les tests s'en remettent à la majorité relative et en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu président.
Il sera accompagné dans ses tâches par 3 vice-présidents, 3 questeurs et 2 secrétaires élus par poste au cours de la même séance au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, conformément à l'article 3 du règlement intérieur du Sénat. La constitution des instances du Sénat se fera en tenant compte des principes du genre et dans le respect de la configuration politique de l'institution. Il faudra encore attendre un peu pour connaître le bureau du Sénat et le tout premier président de l'institution d'ici le 3 avril prochain, date de la première session de l'année. Et pour clôturer ce bulletin d'information, après le vaste recrutement qu'a lancé le gouvernement, les nouvelles recrues pour le compte de l'administration publique ont pris officiellement fonction hier dans les différents ministères et institutions de la République. Plus de détails dans cet élément de la TVT. Il est 7h00. Au ministère de la Communication, des médias et de la culture, les nouvelles recrues sont au rendez-vous. Elles ont été accueillies par le ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement. Puis, place à une séance d'information à l'endroit des nouveaux fonctionnaires. Ces derniers ont été édifiés sur le code d'éthique et les principes qui régissent l'administration publique. Cette prise de contact marque le début de la vie professionnelle des nouveaux fonctionnaires affectés au ministère de la Communication, des médias et de la culture. C'est un grand privilège et nous en sommes reconnaissants. Et ici, nous venons remercier le chef de l'État, Fort Sozina Nyasingbe. Nous allons faire un bon travail, nous allons démontrer d'être assidus et d'être un bon fonctionnaire. Selon la liste des admis au concours général de recrutement rendu public par le ministre en charge de la fonction publique, ils sont 3008 nouveaux fonctionnaires à prendre fonction aujourd'hui dans l'administration publique en pleine mutation. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Perfect TV.